I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I would be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'apparut que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait son crâne dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam s'entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film Mercredi ? Comment vit Vin Diesel et comment il dépense ses millions ? Vin Diesel, de son vrai nom Mark Vincent Sinclair, est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, en même temps que son frère jumeau Paul, avec lequel, curieusement, il ne ressemble en rien, ni en apparence ni en personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les garçons ont été élevés uniquement par leur maman, Delora, qui était psychiatre et s'intéressait à l'astrologie. Mark et Paul n'ont jamais vu leur père biologique. La nationalité de l'acteur est encore un mystère. Diesel a déclaré qu'il était d'une ethnicité ambiguë. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises, et son père biologique était clairement d'une autre race, peut-être aussi un métis. La mère de Mark et Paul a épousé Irwin Vincent, professeur d'art dramatique et directeur de théâtre en 1970, et s'est installée à New York avec leur fils. La famille a rapidement eu 2 autres enfants, Tim et Samantha. Irwin a emmené ses enfants à de nombreuses pièces et premières. C'est le beau-père qui a considérablement influencé la formation de caractère du garçon et ses aspirations à devenir un acteur, bien sûr. Mark est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, grâce à un drôle d'incident. Avec plusieurs autres garçons, il a décidé de se faufiler dans un des théâtres locaux pour jouer avec des accessoires. À ce moment-là, sur la scène, on ne faisait que répéter une pièce. Le directeur de la pièce a remarqué les garçons et leur a fait lire le texte en guise de punition. Curieusement, c'est Sinclair qui s'en sort le mieux. Le directeur lui fait alors une offre alléchante. 20 $ pour chaque prestation sur scène dans ses productions. La première production avec Sinclair, La Porte pour le dinosaure, est bientôt créée. La performance du garçon était si brillante qu'il a décidé de devenir acteur à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mark s'est produit sur la scène du théâtre, perfectionnant ainsi son art. Malgré le succès théâtral, la vie personnelle de l'homme n'a pas été entièrement réussie. Les chouchous de ces dames d'aujourd'hui ne suscitaient autrefois que des moqueries de la part du sexe opposé. Adolescence, il était grand et mince, ce qui lui vaut le surnom de Worm. Honteux de son physique ridicule, le futur acteur a commencé à faire de l'exercice et à se muscler régulièrement. Après quelques années, le gars est devenu un véritable athlète avec des muscles de bœuf. Après avoir quitté l'école, il a décidé qu'il ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans le théâtre et, étant un homme plutôt grand et musclé, Vincent a obtenu un emploi de videur dans la boîte de nuit Tunnel à Manhattan sans aucun effort. C'est alors qu'il prend le pseudonyme de Vin Diesel et commence à se raser la tête. Parallèlement, Vin Diesel s'inscrit au Hunter College où il étudie l'anglais et la littérature classique. Pendant son temps libre, il apprend à écrire des scénarios. En 1987, il abandonne l'université et travaille fatigué dans un club et part de son New York natal pour conquérir Los Angeles, rêvant de devenir une star de cinéma. Cependant, Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts et il a dû trouver un emploi à la télévision comme vendeur dans un magasin de téléviseurs. Pendant l'année de travail, Vin Diesel s'est bien établi et a réussi à gagner un bon salaire. Ce faisant, il a travaillé dur pendant 18 heures par jour. Mais l'acteur a compris qu'un vendeur et une star de cinéma ne sont pas la même chose. Alors, il est retourné à New York. Vin Diesel a fait ses débuts au cinéma en 1990, dans The Awakening de Penny Marshall. Mais le rôle était si mineur qu'il n'a même pas figuré au générique. Observant l'expérience douloureuse de son fils, sa mère lui offre le livre « Faire un film qui ne vaut pas plus qu'une vieille voiture », pour lui remonter le moral, lui laissant entendre qu'il peut prendre sa carrière en main. Inspiré, Diesel se lance dans l'écriture de son propre scénario.
En 1994, l'acteur a réalisé un court-métrage intitulé Multifacial, dans lequel il tenait le rôle principal, et pour lequel il a même écrit sa propre musique. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or like Denzel doing donuts. Pour la production d'un film de 20 minutes, il a dépensé $3 000. Le film a été présenté au Festival de Cannes, mais il n'a pas remporté de prix important. Néanmoins, il s'agit d'un succès précoce. Après cela, Vin Diesel est retourné à Los Angeles, où il a repris son travail de vendeur de téléviseurs et a économisé de l'argent. Après cela, il a adapté le film Strays. Après 8 mois de travail acharné, l'acteur a commencé le tournage du film, dans lequel il joue aussi le rôle principal. Grâce à ce film, le jeune acteur a été repéré par le célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui lui a proposé un rôle dans son film Sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks et Matt Damon. Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing, we're here to follow fucking orders! Take this goddamn kid! C'est le premier grand rôle de Diesel au cinéma, qui lui a valu la popularité et $100 000. Par la suite, ce film a remporté 5 Oscars, et lui et ses co-stars ont été nominés pour un Screen Actor Guild Award dans la catégorie Performance de groupe. En 1999, Vin a doublé le personnage principal du dessin animé Steel Giant et dans le film d'action Pitch Black, dans le rôle du méchant Riddick. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Ce film a marqué le début de la célèbre série Les Chroniques de Riddick et a apporté à l'acteur la célébrité tant attendue. Bien que le tournage n'ait pas été facile, lors d'une cascade, il s'est blessé à l'épaule et à l'œil avec l'une des lentilles de contact spéciales qui permettait à ses yeux de briller dans le noir. Dès lors, les films mettant en scène la nouvelle star hollywoodienne se succèdent. Au début des années 2000, le public a pu voir Vin Diesel dans des films tels que Boiler Room, Into Pitch Black, Knock Around Guys, et où il jouait le rôle de Taylor Reese, un ami du fils d'un puissant mafieux de Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid. Every fucking body's getting paid and you look through me! You fuck! L'année 2001 a été l'une des plus réussies dans la vie de l'acteur. Il a partagé la vedette avec Paul Walker dans le film Fast and Furious de Rob Cohen et est devenu l'un des favoris du public. Il a également joué Dominic Toretto dans ce que le public a considéré comme le meilleur rôle que l'acteur pouvait jouer. Then it's over. I didn't call the police, but don't punch me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the plates. Le film a rapporté $2 millions. Le duo de ces acteurs a remporté une autre récompense, le MTV Movie Awards. Néanmoins, dans le film suivant, Fast and Furious 2, Diesel n'a pas joué car il n'a pas pu se mettre d'accord avec les producteurs sur le montant des redevances. L'acteur demandait plus de $20 millions pour le film. Pendant le tournage du film Fast and Furious, Vin a entamé une liaison avec l'actrice Michelle Rodriguez, qui jouait sa maîtresse. Après quelques mois de relation, le couple s'est séparé. La rumeur veut que Michelle soit à l'origine de la rupture, estimant qu'elle et Vin étaient trop différents. Cependant, les anciens amants sont restés bons amis. L'année suivante, les téléspectateurs ont pu voir le thriller d'aventure Triple X avec Vin Diesel, dans lequel il a réalisé la plupart des cascades lui-même, sans l'intervention de cascadeurs. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. De l'aveu même de l'acteur, il n'avait jamais fait de moto auparavant. Pendant les 3 mois de préparation du tournage, il a été entraîné par des motards spécialement invités qui comptent parmi les meilleurs du monde en motocross. D'ailleurs, tous les tatouages du personnel de Vin Diesel dans les films étaient faux. Pour ce travail, l'acteur a reçu une nomination aux MTV Movie Awards dans la catégorie meilleur acteur et a gagné $10 millions. Grâce à ce film, Vin Diesel a rencontré le mannequin tchèque Pavla Arboka, qui a joué un rôle secondaire dans le film d'action. Mais cette relation n'a pas duré aussi longtemps que les précédentes. En 2003 est sorti le film d'action A Man Apart, dans lequel Diesel a joué un rôle majeur, ainsi qu'un rôle de producteur exécutif. Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question!
Le film lui a rapporté 2,5 millions de dollars. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était un film de la série Les Chroniques de Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. La rémunération de Vin Diesel était de 11,5 millions de dollars, mais c'est plutôt un bid total et l'acteur pour ce travail en 2005 a obtenu une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry pour le pire rôle masculin. Un film d'animation et un jeu vidéo ont rapidement été basés sur le film et Diesel y a interprété son propre personnage. Parallèlement, Vin Diesel a également joué dans le film d'action et de comédie familiale The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented. Sur le plateau, il a dû coopérer avec 5 enfants acteurs en même temps. Et il s'en est tiré à merveille. D'ailleurs, Vin aimait tellement jouer avec son partenaire de 9 ans qu'il était prêt à travailler sur le plateau même le week-end. Le rôle comique de Diesel est venu au goût des spectateurs qui sont habitués à ne le voir que dans des films d'action. Et l'acteur a joué dans le film Find Me Guilty en 2006. You don't rat at the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Pour incarner Jackie DiLorchio, Diesel a pris près de 15 kilos et a passé 2 heures par jour sur la chaise de maquillage. Bientôt le 3e volet de Fast and Furious. Et le 3e, Tokyo Drift, est sorti, mais contrairement aux attentes des fans, le personnage de Vin Diesel n'apparaît dans le film que dans l'épisode de toute la fin. En 2007, l'acteur de 40 ans a rencontré Paloma Jiménez, un mannequin mexicain de 23 ans. Le couple est marié civilement et n'a pas encore officialisé sa relation. Dans l'une de ses interviews, l'acteur a déclaré que cette signature n'était qu'une formalité. 1 an déjà après leur rencontre, le couple a eu une fille, Kanya Riley. Il est amusant de constater que la marraine de la fille était l'ex-petite amie de Vin, Michelle Rodriguez. Peu après, l'acteur s'est vu proposer de participer au tournage de l'un de ses films, le thriller Hitman, ou le film d'action de science-fiction Babylon AD. En choisissant cette dernière option, Diesel a perdu. Le film n'a pas réussi à rembourser son budget, qui s'élevait à 70 millions de dollars quand même, et le réalisateur lui-même a admis plus tard que le film en général ne valait pas la peine d'être regardé. L'acteur n'a pas négligé son rôle le plus important, Dominique. En 2009, Diesel a travaillé sur le 4e volet de Fast and Furious en tant qu'acteur et producteur. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Dans le premier film, Walker et Diesel sont autorisés à faire de nombreuses cascades, car ils ne sont pas considérés comme des stars à l'époque. Mais dès le 4e Fast and Furious, les acteurs étaient devenus connus, les cascades plus difficiles, et le studio a interdit à Walker et Diesel de prendre des risques. 1 an plus tard, Paloma et Vin ont eu un fils, Vince Sinclair. L'acteur est également connu pour avoir un autre fils, Isaiah, qui est un peu plus âgé que Annie. Le nom de sa mère n'est pas connu, et le garçon passe beaucoup de temps avec son père et sa famille. 2011 a ravi le public avec le prochain volet de Fast and Furious, le 5e, et l'acteur lui-même a rapporté 15 millions de dollars. Good race, O'Connor. Thanks, Don. En 2013, Vin Diesel a joué dans le thriller Riddick, encore une fois. La production du film risquait de dérailler en raison d'un retard dans le financement. Vin Diesel a fini par prendre en charge le financement du film jusqu'à ce que le problème du prêt bancaire soit résolu. Selon l'acteur, il a dû hypothéquer sa maison pour pouvoir contracter un prêt. La même année, il prête sa voix au personnage principal du film d'animation Riddick Blindside et joue également dans Fast and Furious 6, où il rejoint l'équipe d'action avec Dwayne Johnson. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Au même moment, le tournage de Fast and Furious 7 a commencé, mais il s'est arrêté en novembre en raison du décès de l'acteur Paul Walker et a repris plus tard au printemps 2014. Durant cette période, des films mettant en vedette l'acteur sont sortis, tels que Le Dernier Chasseur de Sorcières et Les Gardiens de la Galaxie, où Vin Diesel jouait le rôle de Groot, un personnage animé. L'acteur lui a servi de modèle de capture de mouvement et l'a ensuite doublé dans plusieurs langues, dont le russe. If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. En 2015, Vin Diesel et Paloma Jiménez ont eu leur 2e fille, Pauline, nommée d'après le défunt Paul Walker, avec qui il était très bon ami.
Le film Fast and Furious 7, très attendu, est également sorti, rapportant la somme énorme de 47 millions de dollars à l'acteur. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Sur le plateau du projet 3X, World Domination en 2016, Vin Diesel a rencontré sa partenaire dans le film, Nina Dobrev. La séance de photos provocantes des célébrités a conduit les fans à croire qu'ils avaient une liaison. Plus tard, il a été révélé que les acteurs s'entendaient bien entre eux. En plus de ce film, d'autres films tels que Billy Lynn's Long Life Walk, à la mi-temps d'un match de football, et Guardian of the Galaxy, partie 2. En 2016, Diesel a gagné 35 millions de dollars et est devenu le 7e acteur le mieux payé de l'année. Le 8e volet de Fast and Furious, sorti sur les écrans en 2017, est resté dans les mémoires pour le conflit qui a éclaté une semaine avant la fin du tournage entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Car ce dernier, en tant que producteur, a annulé à la dernière minute certaines des scènes prévues par Johnson. Yo, cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Oh, are you serious? Diesel a gagné 54,3 millions de dollars pour l'année 2017. Ce qui fait de lui le 3e acteur le mieux payé de l'année. Et place également Vin Diesel en tête des acteurs dont les films ont rapporté le plus d'argent au magazine Forbes. Le revenu total des images où il a joué un rôle majeur s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. La majeure partie de ce montant est due à Fast and Furious, bien sûr. Le box-office de la cassette a compté 1,2 milliard de dollars. En 2018, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à son personnage de Groot dans Avengers, Infinity War, et Avengers tout court. Et le dernier film, il a fait aussi un film d'animation, Ralph 2.0. En 2020, le film d'action de science-fiction Bloodshot est sorti et suivi un an plus tard par Fast and Furious 9, et où John Cena a rejoint le casting. L'année 2022, au mois de décembre, a vu la première de Avatar 2, où notre acteur a réintroduit son personnage. Cette année sortira le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, qui a donné à Vin Diesel l'un des rôles principaux. Dans le futur, nous attendons le 10e partie du film Fast and Furious, bien sûr, et le film d'action de science-fiction Fury. D'ailleurs, il est promis que le 10e Fast and Furious terminera cette saga de films d'action. Sa carrière cinématographique réussie a fait de l'acteur l'un des mieux payés d'Hollywood. La valeur nette de Vin Diesel s'élève désormais à 225 millions de dollars. Entre juin 2019 et juin 2020, Vin a gagné 55 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars sur les fonds propres du film Fast and Furious 9. La popularité croissante de l'acteur au cinéma lui a ouvert la possibilité de gagner une somme d'argent impressionnante dans la publicité également. Il reçoit un cachet de 3 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Par exemple, la marque américaine Dodge a invité notre acteur célèbre à jouer le rôle du chauffeur de la voiture musclée de la marque pour le tournage d'une publicité. Une telle collaboration n'est pas surprenante puisque Vin Diesel a participé à Fast and Furious dont la partenaire était une Dodge, bien sûr. L'acteur a également fait la publicité du scooter Yada G5. Après la diffusion de cette publicité, la société chinoise Yada a vu ses ventes augmenter de 90%. Au début de sa carrière, de telles activités, bien que pour un cachet plus modeste bien sûr, lui rapportaient une grande partie de ses revenus. Par exemple, en 1994, Vin Diesel jouait dans des publicités pour des jouets. En outre, en 2002, il crée une société, Tygon Studio, et commence à produire son propre projet, Wheelman, dont le personnage principal parle avec sa voix, bien sûr. Personne ne doute que Vin Diesel sait non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment le dépenser. Cela peut sembler anodin, mais l'acteur adore les voitures. Il a dépensé une partie de sa gigantesque fortune dans plusieurs voitures impressionnantes, que n'importe qui voudrait vraiment s'approprier. Sa collection comprend une Dodge Charger Daytona 1969, une Dodge Charger RT 1970, une Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, une Chevrolet Chevelle 1970, une Dodge Charger Tantrum 1970, une Dodge Charger SRT 8 2011, une Lycan Hypersport. Il est intéressant de noter que l'acteur possède également sa propre caravane, qu'il utilise lors des tournages. L'acteur se sent chez lui dans son énorme van à 2 étages de 100 mètres carrés. Le coût de ce luxe est bien sûr de 1,1 million de dollars quand même. Il est connu que Vin Diesel possède un manoir à Los Angeles, acheté en 2001. Bien que le manoir ne diffère pas en taille et n'ait qu'une superficie totale de 140 mètres carrés, il est situé dans le prestigieux Hollywood Hills.
À l'intérieur, malgré sa taille modeste, la maison est très accueillante, sans espace vide, et tout est très compact, confortable et fonctionnel. La décoration intérieure varie également d'une pièce à l'autre. L'une a des murs lisses, peints, et l'autre de la maçonnerie, ou encore même une cheminée. Le revêtement du sol est le même. Il y a du bois naturel et du carrelage. La palette de couleurs varie également, des couleurs pâles et claires, au ton vif et sombre, mais tout ici semble très organique et complet. À ce jour, l'acteur a mis la maison sur le marché et prévoit de la vendre pour 1,4 million de dollars. En 2014, il a acheté un manoir à Atlanta, en Géorgie, pour une somme de 3,3 millions de dollars, avec près de 3500 mètres carrés. Il comprend 7 chambres, 9 salles de bain, une cuisine, un salon précieux, un bureau, une salle de cinéma, une salle de sport, une terrasse sur le toit et une maison d'amis entièrement équipée, bien sûr. Le manoir est idéal pour accueillir des amis, ainsi que, bien sûr, faire des fêtes. En outre, l'acteur possède un autre manoir à Los Angeles d'une valeur de 5,3 millions de dollars. Vin Diesel est un grand fan de la République dominicaine. On dit que la star possède une villa dans le quartier huppé de Casa de Campo. C'est ici que l'acteur essaie de voler à la moindre occasion. La star hollywoodienne envisage également d'investir dans la construction d'un studio de cinéma en République dominicaine. Vin Diesel adore s'envoler vers le pays de l'été éternel pour ses vacances. L'artiste aime notamment le surf et ne manque pas non plus l'occasion de visiter les restaurants dominicains. C'est également le pays où étaient tournés plusieurs épisodes du célèbre film Fast and Furious. Et d'ailleurs, quel est votre film préféré de la star hollywoodienne ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !